Et si je vous dis slam, le grand slam, personne n'y avait pensé, ou bien encore la carte au trésor, le festival interceltique de Lorient, les victoires de la musique, ou bien encore le loto, Art Attack et Zapping Zone, vous vous dites sans doute où est-ce que je veux en venir et surtout de quoi je souhaite vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. La plupart de ces noms ne vous disent sans doute rien, mais si je vous dis un seul nom correspondant à un seul personnage du nom de Cyril Ferraud, je pense que ça doit commencer à éveiller certains soupçons en vous. Salut à toutes et tous, c'est Simon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série sur la chaîne qui va s'intéresser à un animateur télé devenu aujourd'hui incontournable dans le milieu télévisuel. Car oui, petite parenthèse, il faut savoir qu'au-delà de la géologie, j'ai également une grande passion pour la télévision en général. Et vous l'avez donc deviné à travers cette petite et courte introduction. Aujourd'hui, on va parler d'un animateur télé devenu une des plus emblématiques de la télévision française. On va parler plus particulièrement de l'histoire de Cyril Ferraud. Partie 1. Qui est Cyril Ferraud ? Alors pour commencer, on pourrait se demander tout simplement, qui est Cyril Ferraud ? Cyril Ferraud, en fait, il naît le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, une ville française qui se situe dans le sud-est et plus précisément dans le département des Alpes de Haute-Provence. Enfant, celui-ci a une véritable passion pour les jeux télévisés, dont sa famille en sera témoin durant plusieurs décennies. Cyril est également décrit comme étant quelqu'un de, je cite selon sa mère, espiègle, souriant, très gentil, bout en train, faisant très peu de bêtises, mais par contre très bordélique. Cyril eut une famille composée de 9 personnes qui ne sont autres que ses parents, qui sont plus connus sous les prénoms de Michel et Dominique Ferraud, grands-parents et arrière-grands-parents. La mort de son père a eu un impact considérable sur la vie de l'animateur et dans sa manière notamment de voir les maladies, jusqu'à même devenir hypocondriaque. Mais nous sommes encore loin d'en arriver là dans la vidéo, puisque après qu'on ait vu déjà une petite courte introduction sur la vie de l'animateur, je vous propose tout de suite de parler des débuts à la télévision de Cyril Ferraud. Partie 2, les débuts à la télévision de Cyril Ferraud. Alors on a vu précédemment dans la première partie de la vidéo que Cyril était depuis petit un passionné de jeux télévisés. Une passion finalement qui ne s'arrêtera pas et jamais en lui puisqu'à l'âge de 14 ans, celui-ci envoie à la production de Fort Boyard diverses idées sur de nouvelles épreuves du jeu. Et c'est à partir de là que le rêve de Cyril Ferraud va commencer, puisqu'après l'obtention de son baccalauréat, celui-ci recontacte la production de Fort Boyard pour y effectuer un stage d'une durée de 6 mois. La petite anecdote est qu'à l'âge de 14 ans, celui-ci fut contacté. Malheureusement, les études font qu'il n'a pas pu faire ce stage, et donc du coup, c'est plus tard, à l'âge de 18 ans, qu'il aura la possibilité enfin de pouvoir faire ce stage tant attendu. Lors de ce stage, celui-ci va être en fait la nounou des candidats. C'est un rôle dans lequel il s'occupe des candidats participant à l'émission. En fait, il a tout simplement pour but de rassurer ceux-ci et de les conseiller sur différentes épreuves. Cette première expérience de Cyril Ferraud est un bon début de tremplin dans le monde télévisuel puisqu'en 2004, Cyril devient animateur télé désormais, et oui, chez Disney Channel, dans une émission du nom de Art Attack. Il s'agit d'une émission durant laquelle différentes œuvres d'art sont présentées, le but étant de les refaire en même temps chez soi, sachant que toutes les étapes de réalisation sont décrites au fur et à mesure pour l'œuvre d'art dont il est question. Un concept qui par ailleurs vient tout droit du Royaume-Uni. En parallèle de ça, Cyril est également chroniqueur pour une autre émission du nom de Zapping Zone, une émission où le but est de retenir au maximum l'attention du jeune public en les récompensant par des cadeaux via des appels téléphoniques. Le jeune public dont il est question, et qui est la cible en fait de la chaîne, s'adresse surtout aux jeunes téléspectateurs, aux petits. En 2005, soit un an après, Cyril met un premier pas dans la presse en tant que journaliste chez l'hebdomadaire du nom de Télépoche. Il s'agit là d'une presse télévisuelle dans laquelle on peut y retrouver la diffusion des futurs programmes télévisuels. Cette presse est française et fut lancée le 12 janvier 1966, à l'époque où la France n'avait que 2 chaînes de télévision, une première nommée ORTF Télévision 1, en fait devenue l'actuelle TF1, et ORTF Télévision 2, une chaîne qui a disparu depuis. Un an après, soit en 2006, Cyril met un nouveau pas, et ce à la radio, en devenant chroniqueur sur Europe 1 dans le Grand Direct,
une émission dans laquelle il travaille durant 4 saisons aux côtés de l'animateur Jean-Marc Morandini. Les débuts de Cyril Ferraud, que ce soit dans le monde de la télévision, de la radio et de la presse, s'avèrent relativement fructifiants pour lui, et vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il n'en est encore qu'à son tout début. Troisième partie, Cyril Ferraud, son entrée à France Télévisions. En octobre 2008, suite à un repérage effectué par la Française des Jeux, la fameuse FDJ, Cyril Ferraud devient présentateur du loto sur la chaîne de télévision France 2, une émission qu'il anime en direct pendant 3 ans. Et s'ajoute à ça encore d'autres projets télévisuels que la chaîne lui propose, notamment un qui va devenir emblématique pour lui, puisqu'en octobre 2009, soit 1 an seulement après ses débuts sur la chaîne, celui-ci devient présentateur d'un jeu télé, devenu aujourd'hui sans doute l'un des plus emblématiques de France, Slam. Il s'agit d'une émission dans laquelle plusieurs candidats doivent s'affronter à travers une série de questions qui ont pour réponse diverses lettres de l'alphabet. Ces mêmes lettres se retrouvent ensuite dans une grille de mots fléchés avec leur définition. Le but bien évidemment étant de compléter cette grille au fur et à mesure des bonnes réponses qui sont données par les candidats. Il s'agit d'une émission qui se déroule en 2 manches avec une finale où le candidat peut gagner jusqu'à 2000 €. Et les sardines, ça nous fait 2000 € dans la cagnotte. Bravo championne. Dakar. Le vêtement. Bravo. Le thème. Bonne réponse. 1000 €. C'est validé. Ah, je suis dégoûté. 300 €. Venez par là, champion. Alors, les sandales. Très bien. 300 €. Allez, c'est fini. Vous l'imaginez bien, le succès devient très vite indéniable et les téléspectateurs sont au rendez-vous, ce qui fait qu'une adaptation plus longue de l'émission est proposée le dimanche après-midi, et ce depuis mars 2015, une émission qui s'intitule tout simplement Le Grand Slam. En 2010, Cyril Ferraud assure également la présentation de plusieurs émissions diffusées en début de soirée, comme le tournoi d'orthographe, le Grand Bêtisier, le Grand Jeu et 300 cœurs pour plus de vie. En été 2011, un tout nouveau jeu fait son apparition à la télévision française du nom de Personne n'y avait pensé. Un jeu de culture générale à travers lequel les candidats doivent marquer le moins de points possible en donnant des réponses à des questions auxquelles un panel de 100 Français interrogés ont le moins répondu. Un jeu qui passera par ailleurs en quotidienne à partir de janvier 2018. À l'heure actuelle où je vous parle, l'émission elle est arrêtée puisqu'elle s'est arrêtée aux alentours de 2021-2022. Une ascension fulgurante que vit l'animateur de télévision depuis qu'il a rejoint le groupe de France Télévisions, mais également de par sa carrure, sa sympathie, son sourire et son style d'animation qui font de lui une véritable personnalité télévisuelle à travers laquelle les gens peuvent s'identifier facilement. Un sourire, vous l'imaginez bien, qui hors caméra n'est pas omniprésent en lui, notamment en juin 2019 car un événement dramatique va survenir concernant l'animateur. Partie 4, juin 2019, la mort du père de Cyril Ferraud. Juin 2019 est donc une date dramatique pour l'animateur. Le 20 juin 2019, Cyril Ferraud annonce publiquement via son compte Instagram le décès de son père Michel Ferraud. Celui-ci meurt des suites d'un cancer, un événement tragique de la vie dont il mettra du temps à s'en remettre. Il déclare par ailleurs en 2021 ceci. Je vois mon papa que j'ai perdu il y a 1 an et demi. On parle souvent de mon sourire, on parle souvent de ma bonne humeur, mais c'est le drame que j'ai. C'est un drame. Pour moi, c'est une blessure. Je suis très abîmé par ce qu'on a traversé tous ensemble avec ma maman et ma mamie. Vous savez, mon papa, il est tombé malade comme des tas de gens. D'un coup, sa santé a décliné et je sentais qu'on allait vers un truc pas cool. Et un jour, je présentais Slam. J'avais mon portable devant moi. J'ai toujours mon portable près de moi. Et j'ai reçu un texto du médecin qui m'envoyait les derniers résultats de mon papa. Je suis allé à la conclusion de cette analyse et j'ai compris que c'était foutu. J'ai compris que j'allais perdre mon papa en présentant une émission. Et là, s'est installé un truc complètement schizophrénique, c'est-à-dire, je suis allé jusqu'au bout de mon job, jusqu'au bout de cette journée de tournage, j'en ai parlé à personne, et je me suis dit, voilà, maintenant il va falloir que tu deviennes une machine et que tu accompagnes ton papa.
Il faut souligner également que cet événement a renforcé le côté hypocondriaque de l'animateur, puisqu'il déclare notamment en janvier 2024 ceci. D'avoir perdu mon papa très vite d'un cancer, voilà, d'une maladie, m'a rendu un peu hypocondriaque plus. Dès que j'ai une douleur quelque part, je ne suis pas rassuré tant que j'ai pas passé un examen ou un truc, voilà, ouais. tant qu'on me dit pas tout va bien, on a tout vérifié, etc. J'ai toujours avec moi ma valise de médicaments, de la cortisone, des antibiotiques. Quand je pars, par exemple, en vacances à l'étranger, si vous partez en vacances loin et que vous vous chopez une sinusite, une angine, une grippe ou un truc comme ça, bah moi je suis content d'avoir mes propres médicaments et de pas foirer toutes mes vacances. Vous l'imaginez bien, cet événement est douloureux. Mais ça n'est pas pour autant qu'il a abandonné sa passion pour la télé, bien au contraire, puisque le succès, lui, est toujours au rendez-vous et va se poursuivre avec l'arrivée d'autres projets, puisqu'en 2020, il est appelé par la société de production de Fort Boyard pour incarner un nouveau personnage sur le fort du nom de Cyril Gosbeau. Décrit comme étant à la fois beau et hautain, pouvant être comparable physiquement au personnage de Ken dans Barbie. Le personnage de Cyril Gosbeau a pour but d'animer une émission du nom de Slime, une émission dans laquelle une question avec diverses propositions de réponses sont posées au candidat. Le candidat doit répondre correctement à la question, sinon la conséquence c'est qu'il se chope ceci. Dès 2021, c'est un nouveau pas dans un autre domaine de la télévision pour l'animateur, puisque celui-ci se lance en tant que producteur de ses propres émissions de télévision. C'est le cas notamment par exemple de certains jeux comme le Quiz des champions ou bien encore Duel en famille. Il anime également un autre jeu à grand succès du nom de 100% logique, la réponse est sous vos yeux, une émission dans laquelle 100 personnes s'affrontent à travers une série de questions de logique et à travers laquelle les téléspectateurs peuvent jouer de chez soi devant leur télévision. Enfin, depuis fin décembre 2023, une nouvelle émission est animée et produite par Cyril Ferraud en personne du nom de The Floor à la conquête du sol, une émission un peu similaire à 100% logique dans le sens où 100 candidats s'affrontent à travers une série de questions concernant un thème spécifique. À chaque fois, 2 candidats doivent s'affronter et garder un maximum de temps lors de cet affront, sachant que le candidat qui aura écoulé son temps imparti sera définitivement éliminé. L'autre candidat en fait va remporter petit à petit là où les cases du candidat qui aura été éliminé. Le but étant de récolter toutes les cases pour gagner jusqu'à 100 000 €. Et aux dernières nouvelles, depuis 2024, Cyril Ferraud reprend les rênes de l'animation d'un jeu télé des plus emblématiques de France Télévisions du nom de à partir de la rentrée 2024. Une décision qui le fait abandonner l'émission avec laquelle il a commencé notamment sa carrière d'animateur télé et de plus sa carrière à France Télévisions, Slam. Le nouvel animateur de l'émission Slam étant depuis Théo Curin, le célèbre nageur. Depuis peu, Cyril Ferraud a une nouvelle activité dans sa vie qui est celui de papa, puisqu'il est devenu le père d'un dénommé Tim, qu'il présente de temps à autre sur ses réseaux sociaux. Cyril Ferraud, c'est également depuis, si ce n'est l'un des plus grands animateurs de télévision, notamment dans les thématiques principales du jeu télévisé. Celui-ci continue à réaliser notamment de nombreux records d'audience et n'est pas prêt de s'en arrêter là. Conclusion de Cyril Ferraud. Et bien voilà pour cette vidéo un peu particulière sur la vie de l'animateur de télévision Cyril Ferraud, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une prochaine vidéo sur une autre personnalité télévisuelle. D'ici là, je vous dis à toutes et tous à la prochaine, pensez à vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!